2 yeux. D'autres qu'on devait pousser dans la civière. Ces tristes souvenirs s'évanouiront. Nous serons habillés dans la robe de l'immortalité. Et nous serons semblables à celui qui nous a sauvés. Oh, quel jour ce sera? Manqueras-tu à ce rendez-vous? Mon frère, je veux te voir là-bas. Ma soeur, je veux te voir là-bas. Qu'aucun événement de la vie, aucune souffrance, aucun manquement, aucune moquerie ne te fasse sortir du chemin. Amen. Amen. La vie n'a pas été très rose pour le frère Maoupé. Je le connais, ça fait un peu de temps. Au moment où il était parti au Ghana pour la première fois, je ne savais pas. Quand j'ai appris qu'il est parti au Ghana. Mon frère Ghanéen, excusez-moi, je ne veux pas vous dénigrer, mais je veux dire quelque chose. La devise ghanéenne, c'est une monnaie qui circule. Quand vous allez au Ghana, c'est facile de trouver de l'argent. Mais c'est un pays où il y a de l'inflation. Si je ne sais pas comment dire, il faut dire inflation. Les choses coûtent très cher. Si tu vas en célibataire, tu peux te tromper. Tu vas voir les choses avec l'œil togolais. Ceux qui sont au Ghana maintenant savent. Il était un peu fâché avant de partir. Parce qu'il avait fait la génie civile. Ils ont fait des pistes, ils ont même fait certaines voies goudronnées dans le nord. Les choses marchaient relativement pour lui. Excusez-moi, il m'envoyait la dîme. Mais si ce n'était pas beaucoup, c'était régulier pour lui. Jusqu'à ce qu'on a changé le ministre de tutelle des voies de la route, des voies, je ne sais pas, des voies. Alors, quand chaque ministre vient, lui aussi fait sa chose. On a arrêté ces entreprises-là. On ne lui a plus payé tout le travail qu'il a fait. C'est ça qui l'a fâché. Il est parti au Ghana. Il est parti faire une formation à Winneba pour devenir enseignant. Il n'est pas parti se promener comme ça au Ghana. Il a fait une formation d'enseignant. Et il a commencé par enseigner. Mais il n'arrivait pas toujours à joindre les deux bouts malgré qu'il est payé. Quelque temps après, c'est le frère Djibori qui a suivi. Alors j'étais parti voir le papa. J'ai dit, ce n'est pas normal que tes deux enfants, les aînés de tous tes enfants, soient tous au Ghana. Tout au moins, si l'un reste, il faut que l'autre soit ici. Et je m'excuse, c'est quelqu'un qui aime écouter, obéir à ce qu'on lui dit. Mais il ne va pas écouter. Mais j'ai fait du forcing et le frère Djibori revenait juste au moment où il est tombé gravement malade.
Et quelques temps après, le frère Maoupé s'est marié. Je ne veux pas refaire sa biographie, je veux juste vous montrer quelque chose. Ce nom Maoupé, j'ai essayé de demander à au moins 2 personnes dans la famille. Je leur ai demandé, est-ce un diminutif de Maoupémon ou bien si c'est quelque chose d'autre? On m'a dit, c'est Maoupémon. Et puis entre-temps, j'ai vu que quand les gens du Ghana qui font les lunettes venaient, ils l'appelaient Moïse. Et ces 2 noms-là m'ont permis de comprendre un peu la vie du frère. Moïse, normalement, ne doit pas aller dans l'enlèvement vivant. Et la mathématique de la vie de Moïse se situe dans les 40. Celui qui a premièrement porté le nom de Moïse a fait 40 ans en Égypte dans le palais de Pharaon. Il a été formé pour devenir un futur Pharaon. Et il fut un général de l'armée égyptienne. Et un jour, Dieu a créé des situations pour qu'il puisse quitter le palais alors qu'on le formait pour devenir prince héritier du trône de l'Égypte. Son identité cachée, le véritable mystère de sa vie, s'est manifesté. Et Moïse a rejeté cette opportunité alors qu'il ne voyait rien venir. Mais dans l'invisible, il a plongé son regard. Et malgré qu'en ce temps Israël fut réduit à l'esclavage, Moïse a regardé dans sa chair. Il a vu le signe de l'alliance, la circoncision. Et il sait que les Égyptiens sont des incirconcis. Sa maman lui avait parlé. Alors il s'est identifié à ce peuple esclave. Ce peuple dont on se moque. Et il a cherché plutôt à défendre ce peuple là, plutôt que de défendre les Égyptiens. Cela a failli lui causer la mort. Il a fui pour aller rester 40 ans en Égypte. Oui, 40 ans au désert. Lorsqu'il s'est marié à la fille de Jéthro, Moïse a fui pour venir en Afrique. Amen. Chez Jéthro, c'est quelque part sur une terre éthiopienne. L'Égypte et l'Éthiopie étaient le nom biblique de l'Afrique. Voyez-vous, frère? Et Moïse a encore fait 40 ans là-bas, en train de conduire les brebis. Et un jour, lorsque la deuxième 40e année a sonné pile, Dieu s'est manifesté à lui dans un buisson où il y avait un feu qui ne consumait pas le buisson.
C'est maintenant que Dieu veut déployer le mystère de sa vie. Alors Dieu l'a envoyé vers Pharaon pour aller faire sortir son peuple. Moïse a sorti le peuple. Ils ont passé par le chemin frayé de Dieu.